Merci beaucoup pour ce qu'on a entendu, Pasteur Georges. Donc nous sommes au second chapitre, 2 Pierre, chapitre 2. Et nous allons commencer au verset 1. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Seigneur, merci encore de bénir ta parole ce matin. Dans nos précieux Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous voyons dans ce passage Pierre qui prévient l'Église qu'il y a, comme à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, à l'époque de la nation d'Israël, sous la dispensation évidemment de la loi, alors que le canon des Écritures n'était pas encore révélé totalement, parce que Jésus-Christ n'était pas venu, il n'était pas mort à la croix, il n'était pas ressuscité. Et la révélation de l'Église et de toute la sagesse de Dieu la concernant n'avait pas été encore révélée. À cette époque-là, le ministère prophétique était un ministère assez important, parce que c'est comme cela que Dieu parlait très souvent au peuple. Et c'est intéressant parce que là, donc il fait référence évidemment, alors qu'à cette époque il y avait ce ministère prophétique, mais c'est aussi à l'époque d'Israël que les faux prophètes se sont aussi, pour autant, très souvent manifestés. Et donc il compare ce qui se passait sous l'Ancienne Alliance avec la dispensation de la grâce et donc de l'Église, la période de l'Église. Et il dit que, comme à l'époque il y avait des faux prophètes, aujourd'hui il y a des faux docteurs. Pour quelle raison? C'est que le ministère prophétique dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui se fait au travers de l'enseignement. C'est pour ça qu'il dit que le fondement de l'Église a été basé sur les apôtres et les prophètes. Et puis après, Paul explique qu'aujourd'hui, le ministère d'édification du corps de Christ est exprimé de façon la plus profonde au travers de l'enseignement, et notamment du ministère pastoral et des docteurs, selon Éphésiens chapitre 4, ceux qui ont le ministère d'enseigner. C'est pour ça qu'il fait cette analogie. Avant, il y avait des faux prophètes, mais aujourd'hui, il y a de faux docteurs, parce que ce ministère se rejoint. Alors évidemment, nous croyons au ministère prophétique dans l'Église, non pas, alors je vais vous donner ma conviction profonde, je ne pense pas qu'il y ait un ministère approprié à quelqu'un qui est prophète, mais je crois qu'il y a un ministère prophétique dans l'Église, dans le sens que nous pouvons parler, par exemple, les uns les autres dans un couloir, parler de la parole de Dieu, et il peut y avoir un ministère prophétique qui va se manifester dans la communion du frère et de la sœur, ou du frère avec le frère, ou de la sœur avec la sœur. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui, selon ce que je comprends de l'Écriture, qu'il y ait ce ministère à proprement dit. La prédication, l'enseignement de la parole de Dieu est aujourd'hui le ministère prophétique.
N'oubliez pas, avant, lorsqu'il y avait le ministère même prophétique, même pendant dans le livre des Actes, et même avant que le canon des Écritures soit clos, il y avait ce ministère prophétique encore. Mais aujourd'hui, il s'exprime d'une façon différente. Mais il est présent dans l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Donc, si quelqu'un se lève et me dit « je suis prophète », il n'y a pas de problème. Je le suis aussi. Le pasteur enseignant est aussi d'une certaine façon un prophète. Mais il faudra me prouver scripturairement que quelqu'un a ce ministère propre, de façon propre. Donc, ceci étant dit, et on voit que Pierre traite le sujet. Il dit avant il y a des faux prophètes, mais dans l'Église de Jésus-Christ, il y aura de faux docteurs. Pourquoi il n'a pas dit il y aura des faux prophètes aujourd'hui? Et c'est important parce qu'on doit faire attention en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, de ne pas se placer sous une autorité de quelqu'un qui pourrait vous dire ce que Dieu pourrait vous dire directement à vous-même. Dans le sens que ce que je peux observer dans le christianisme aujourd'hui, les gens s'approprient ce ministère prophétique et vont directement parler à quelqu'un et lui dire il va se passer ceci, il va se passer cela, etc. Je dirais qu'il faut faire très attention. Parce que si on appliquait ce que l'Écriture nous faisait appliquer à l'ancienne alliance concernant les faux prophètes, il y aurait beaucoup moins de prophètes aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. À savoir que c'était, si ce que tu dis ne s'accomplit pas, tu étais condamné à mort. Ça ferait réfléchir à deux fois avant de parler au nom de Dieu. Et je crois que le nom de Dieu est pris très souvent malheureusement en vain, et des gens prennent une autorité qui n'est pas la leur, et imposent quelque chose dans la vie des gens. Or, je crois que c'est la parole de Dieu, au travers du ministère prophétique du Saint-Esprit, lorsque l'Écriture est enseignée, dans le sens où moi, le prédicateur ou le docteur, ou celui qui enseigne, se place sous la parole de Dieu. On se place sous le ministère de la parole de Dieu, on parle, et là, il y a un ministère prophétique. Et aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que sans qu'on le sache, on peut communiquer une prophétie les uns aux autres, dans le corps de Christ. Donc, c'est important pour ne pas se tromper. Donc, Pierre, il nous dit, mais il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qu'ils a racheté, attireront sur eux une perdition soudaine. Donc, c'est intéressant de voir que Pierre était extrêmement conscient et en même temps très concerné par ce qui se passait déjà dans l'Église primitive. Et je voudrais quand même souligner le fait que dans le christianisme moderne, tel que je le connais aujourd'hui, c'est vrai qu'on idéalise l'Église primitive. Oui, dans l'Église primitive, il y avait vraiment, le Saint-Esprit s'exprimait totalement, il y avait une liberté, il se passait ceci, il se passait cela, et on idéalise l'Église primitive. Et pour autant, tous les écrits du Nouveau Testament, notamment les épîtres, qui traitent des problèmes dans l'Église de l'époque, qui était l'Église primitive, nous révèlent qu'il y avait autant de problèmes, sinon plus qu'aujourd'hui. Et je dis cela parce que très souvent, les chrétiens aujourd'hui se disent, oui, mais comme l'Église n'exprime pas ce qui se passait dans l'Église primitive, ça me permet à moi de ne pas, quelque part, vivre ce que le chrétien me dit, parce que l'Église n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Et donc je me soustrais, dans ma vie chrétienne, je me soustrais à ce que pourtant l'Écriture révèle de ce que je devais vivre au sein du corps de Christ en tant que croyant. Donc il faut faire très attention de ne pas idéaliser les choses. Ils avaient d'autres défis, mais ils avaient les mêmes défis. Pierre avait le même souci. Très tôt, et si vous lisez les épîtres de Paul, c'est encore plus vrai, dès que l'Église est née, il y a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que le diable agit quand? Maintenant. Et à l'époque de l'Église primitive, il y avait un maintenant. D'accord? Donc, ils n'étaient pas dans une bulle, tu sais, où rien ne pouvait les atteindre. Non, non. Ils avaient aussi leurs défis. Comme nous avons nos défis aujourd'hui. Mais nous savons et nous croyons que Dieu est fidèle. Dans Hébreux 13, il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité.
Dans Philippiens 1,6, il nous est dit que celui qui est fidèle, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Donc on peut voir qu'on a un Dieu qui prend soin de son Église, parce que c'est lui qui construit, qui bâtit son Église. Et l'Esprit de Jésus-Christ, enfin l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ et qui agit au milieu de nous et en nous, est puissant. Et c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous préserve, c'est lui qui garde son Église et c'est lui qui l'a bâtie. Donc, ce qui, du coup, nous amène à se placer totalement, réellement face à l'Écriture. La condition de l'Église aujourd'hui, bien qu'effectivement on pourrait énumérer tout ce qui ne va pas, mais ce n'est pas une raison pour ne pas vivre ce que l'Écriture nous appelle à vivre en tant que croyants. Parce que Dieu bâtit toujours, en 2017. Vous êtes avec moi? Dieu bâtit toujours, en 2017, son Église. Et Jésus dit quoi? Et le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'Église. Il n'est pas dit contre le croyant, il dit contre l'Église. Et donc Pierre, il était, parce qu'il savait qu'il allait bientôt partir, il traite vraiment des sujets extrêmement importants. Et ce qui le concerne, il sait que l'Église ne pourra pas être totalement et librement exprimer une pensée pérenne concernant la pureté de l'Évangile si lui ne traite pas, si lui ne met pas en lumière ce qui était en train de se passer dans les ténèbres, dans le secret. Et là, il dit, mais très clairement, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition. Pour le dire autrement, ils vont insidieusement amener un enseignement qui a pour but de perdre. L'enseignement, ça veut dire ce que l'on entend, ce que l'on croit, qui bâtit une conviction, va déterminer ta vie au quotidien. Ce que tu crois va déterminer ta façon de voir Dieu, ta façon de voir, aussi ta façon dont ce que tu penses dont Dieu te voit aussi. C'est-à-dire, ce que je crois de Dieu va déterminer comment je pense que Dieu me voit. Ce que disait Pasteur Georges en l'instant. Si je pense que Dieu me regarde et m'examine et va me traiter selon mes propres œuvres, et que au travers de mes œuvres, je vais avoir un regard plus favorable qu'un autre croyant, ça veut dire que je passe à côté des vérités de l'Évangile. Parce qu'en vérité, la seule chose qui plaît à Dieu, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La seule chose, la seule vérité, la seule personne qui rend plaisir à Dieu le Père, c'est Jésus-Christ en toi et en moi. Alors je peux ne pas pécher, je peux faire de bonnes œuvres, mais si la source, c'est moi-même, c'est mon ego, cette œuvre-là est en horreur devant l'Éternel. Par contre, si c'est l'expression de Jésus-Christ, même au sein de mes vallées, lorsque peut-être j'échoue, ou il y a des faiblesses qui me rattrapent, mais lorsqu'au sein de ces réalités-là, je fléchis les genoux, je dis Seigneur, aide-moi. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire, Jean chapitre 15. Et là, l'esprit de rédemption, l'esprit de réconciliation, la bonté de l'Éternel, selon Romains chapitre 2, verset 9, ne savez-vous pas que c'est la bonté de l'Éternel qui vous pousse à la repentance? Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui me pousse à marcher droit avec Dieu? Est-ce que c'est la crainte? Si je ne marche pas droit, si je ne persévère pas jusqu'à la fin, je ne suis pas sûr de passer la ligne d'arrivée. De penser comme ça contredit l'Écriture. Littéralement, c'est un autre évangile. Non, la Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ça veut dire que le jour où tu acceptes Jésus-Christ, Dieu crée un nouvel être. Un être nouveau. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit que nous avons été régénérés. On a reçu de nouveaux gènes. C'est pour ça que le temps n'a pas d'emprise sur nous. Notre passé
n'a pas d'emprise. Notre futur et notre présent n'a pas d'emprise parce que Jésus-Christ a fait une nouvelle œuvre. Une nouvelle nature nous a été donnée. Nous avons été régénérés. Et cette nature est tellement transcendante. Elle dépasse tellement l'espace du temps qu'elle va être faite pour demeurer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Waouh! En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu nous dit ce matin, mes enfants, venez me rejoindre dans ma pensée sur ce que j'ai fait de vous le jour où tu m'as accepté. Le jour où tu m'as accepté, je t'ai tout donné. J'ai rien retenu. J'ai tout donné. Je t'ai fait de toi, comme je le disais à l'instant, une nouvelle créature. Je t'ai appelé, je t'ai sanctifié, je t'ai justifié. Je t'ai appelé. Rejoins-moi. Si on commence à rejoindre Dieu dans sa pensée, le Saint-Esprit va témoigner d'un temps, d'un moment où tout ce que Dieu a fait de façon parfaite a été fait une fois pour toutes. Parce que le Saint-Esprit était là où je n'étais pas. À la croix, je n'y étais pas il y a 2000 ans. Vous êtes d'accord? Vous y étiez, vous? Je n'étais pas là. Mais l'Esprit Saint était là. Et c'est lui, la Bible dit, c'est cet même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Et c'est avec ce même esprit que nous avons été scellés, que nous avons été baptisés. Et alors que nous rejoignons la pensée de Dieu, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, selon Romains chapitre 8. Il nous révèle petit à petit ce que Jésus-Christ a fait le jour où on a dit oui. Le jour où tu as dit oui à Jésus-Christ, Dieu a tout accompli pour ta vie. Et la vie chrétienne, c'est de déballer le cadeau que Dieu t'a donné déjà. Ce n'est pas de fabriquer quelque chose, c'est de déballer. Et c'est pour ça que dans notre cœur, il n'y aura que des actions de grâce. Parce que c'est lui qui a tout fait, de A à Z. Qu'est-ce qui fait que je vais abandonner certains péchés? Ce n'est pas la loi. La loi ne transforme pas le cœur. Elle peut conformer l'homme. Hein. Extérieurement, je peux être nickel. Extérieurement, tu ne peux rien me reprocher. Mais dans le cœur. Et vous savez quoi? La loi, elle fait de nous des pharisiens et des religieux. Et c'est pour ça que Jésus, et je dis c'est grave, parce que le pharisien et le religieux va toujours résister à la grâce de Dieu. Il va toujours s'opposer à l'œuvre accomplie. Comme les pharisiens et les légalistes sont opposés à Jésus-Christ, à un tel point qu'ils ont amené un esprit qui a fait que Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Non, on a reçu un autre esprit. Un esprit qui ne nous conforme pas, mais un esprit qui nous transforme de l'intérieur. Nous sommes une nouvelle créature. Et comme le disait Pasteur Georges, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. 1 Jean 3,2, il est dit que lorsqu'on le verra, on sera semblable à lui. Mais pour autant, aujourd'hui, on est là. Et alors que nous sommes ici, Pierre nous rappelle, il y aura de faux enseignements qui ont pour but littéralement, de détruire. Qu'est-ce que fait le diable? Il veut voler, il veut tuer, il veut séparer. Et nous sommes vraiment dans un temps de l'histoire où, au niveau de la pensée vis-à-vis de Dieu, le diable a atteint son paroxysme dans ses stratégies. Et c'est intéressant parce que le mot sournoisement, le mot grec, en grec c'est pareil, ça, xuxin. Je ne veux pas vous le donner, vous verrez. Enfin, je peux vous le donner si vous voulez, mais littéralement, ça signifie apporter aux côtés d'eux. C'est apporter aux côtés d'eux. Vous avez déjà vu des fois des films d'espions, puis la personne doit placer un microfilm ou comme ça, une caméra ou un micro, ou je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'elle la place dans une poche de quelqu'un, chose comme ça. Et donc, elle est là dans la poche. Là. Donc, la personne vient, dit « Hey, bonjour, ça va ?» Et puis, hop, elle va taper l'épaule, et puis, elle va placer le truc, là. Ou dans la poche. Elle va faire tomber quelque chose, la personne va dire « je ramasse ». Et là, hop, dans la poche. C'est dans le film, hein, après. C'est pour ça que ma femme me coud toutes les poches, on ne sait jamais.
Mais, c'est la signification de ce mot. Et c'est exactement ce que le diable fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'il vient avec la vérité, mais dans la poche, il a quelque chose. Il veut le placer dans ta pensée. Il veut le placer dans tes émotions. Il veut le placer dans l'écriture, dans le raisonnement. Et sans que tu t'en rendes compte, tu t'en vas, tu l'as avec toi. Au départ, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Au départ, tu vas avec, ça ne change rien à ta vie. Mais alors que le temps passe, ça commence à avoir des effets. Tu commences à avoir un manque de paix. Tu commences à avoir des émotions qui commencent à être confuses. Des émotions qui commencent à être salies. Tu commences à perdre ton autorité, tes victoires dans ta vie chrétienne. Parce que de la simplicité de l'évangile que tu as reçu le jour où tu as reçu Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est devenu compliqué. Il y a quelque chose pour le dire autrement, une pensée ou quelque chose qui t'a ramené à ce que tu deviennes le centre. C'est ça la religion. La religion, c'est moi qui est le centre, c'est plus Jésus-Christ. Et Pierre est touché par ce qui est en train de se passer dans l'Église. Ça commence à rentrer dans l'Église. Les croyants commencent à être infectés littéralement. Et Pierre dit, mais ils vont venir sournoisement. Vérifiez vos poches, les amis. Votre veste. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Et sans qu'on s'en rende compte, on perd notre joie, on perd notre amour, on perd notre désir pour Dieu. On commence à venir à l'église, mais on n'est pas. Il y a comme une carapace sur mon cœur qui fait que je ne suis pas atteint. Je ne suis pas atteint. Il y a une protection. Paul dit, mais il y a des forteresses de raisonnement. Il y a quelque chose qui fait que je me dissocie entre ce que j'entends et mon propre cœur. Mais ce que je ne réalise pas, c'est qu'en même temps, je ne suis plus guéri. Je ne suis pas transformé. Et je commence à me conformer à un christianisme. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est de transformer. C'est de découvrir ce que Jésus-Christ a fait de nous, une nouvelle créature. C'est intéressant par rapport à ce que disait Pasteur Georges en instant, mais Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1, il est le logos de Dieu, il est le Verbe. C'est le Verbe qui donne la conjugaison, non? Qui donne le temps. C'est Jésus-Christ, lorsqu'il est placé à la bonne place dans ma vie, qui va déterminer le temps de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, pour éviter tout, parce que ces faux docteurs enseignaient donc une doctrine qui ressemblait à la vérité, c'est comme le Canada Dry. Ça ressemble, mais c'est pas le vrai. Je ne vais pas faire de pub, mais c'est pareil. Ça ressemble, mais non, c'est pas la même chose. Donc, ça ressemblait, ce qu'ils enseignaient, ça ressemblait à la vérité. Mais il y avait la petite chose qui faisait que ce n'était plus la vérité. Hein, c'est comme en navigation. Hein. Si vous prenez votre bateau et vous commencez à naviguer, vous avez un objectif, vous dites voilà, je vais aller à tel endroit. Mais il suffit qu'au départ, tu aies juste une erreur d'appréciation sur en tout cas, la mesure pour atteindre l'objectif. À l'arrivée, quand il y a des kilomètres et des kilomètres, à l'arrivée, tu vas te retrouver comme Christophe Colomb au mauvais endroit. Hein? Littéralement, il peut y avoir une différence de plusieurs kilomètres par rapport à l'objectif que tu voulais atteindre. Et c'est un peu pareil. Une petite chose. Vous savez, c'est le oui mais. Le oui mais qui fait que je perds la simplicité de l'évangile. Dieu dit, mais je t'aime d'un amour éternel. Et mes bontés envers toi n'ont pas changé, elles sont là pour toi. Ouais, Seigneur, alléluia. Mais oui, mais. Ah là, tu ne seras pas au bon endroit à l'arrivée. Ah, Seigneur, cette personne, vraiment, là, elle est terrible. Elle est terrible. Mon épouse, ma femme, ma belle-mère, mon beau-père, mes enfants, mais
Mais c'est terrible, quoi. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas avoir de patience, ce n'est pas possible. Il dit, ah bon? Ah bon? Ah d'accord. Tu n'es pas une nouvelle créature? Si, mais là non. Là, c'est pas le oui, mais là. Et Dieu dit, mais attends, ne sais-tu pas que c'est à la mesure dont je t'ai pardonné que tu peux pardonner? Alors attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne comprends pas là. Ça veut dire que si j'avais la même attitude envers toi, ce ferait belle lurette que tu serais déjà condamné. Mais parce que je t'ai tant aimé, à la mesure dont je t'ai aimé, je t'ai pardonné. Et ne sais-tu pas que cette personne, j'ai payé pour ses péchés? Donc est-ce qu'il faut que je la pardonne? Ce n'est pas une question qu'il faut que tu pardonnes. La question, c'est pour quelle raison tu n'arrives pas à la pardonner, à lui pardonner? C'est ça le fond du problème, en vérité. Quand l'homme religieux dit, mais il faut que, il n'y a qu'à. Et Dieu dit, non, ce n'est pas une question de il faut que ou il n'y a qu'à. C'est pour quelle raison tu n'y arrives pas. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu as besoin de quelqu'un. Ah bon, et qui? Un psychologue, un pasteur, un bishop, un trishop, un quadrishop. Non. Tu as besoin de moi. Encore plus. Mais je pensais qu'avec le temps, j'allais vraiment... non, avec le temps, tu vas réaliser que tu devras avoir besoin de plus en plus de moi. Ah bon? Je n'ai pas compris. Non, de plus en plus. La vie chrétienne, c'est être porté par Jésus-Christ de plus en plus. Pas de moins en moins. Donc, pardonner. Seigneur, ok. Et là, tu commences à méditer. À quelle mesure Dieu m'a aimé? Je dis, Seigneur, aide-moi, ouvre mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Et là, le Saint-Esprit commence à te parler. Il commence à montrer à ton âme à quel point tu étais perdu, à quel point tu étais loin. Mais tu ne peux pas imaginer à quel point tu étais loin, à quel point tu étais condamné. D'une telle condamnation que c'était l'éternité sans Dieu. Et l'amour de Dieu commence à te toucher par le Saint-Esprit. Et du coup, quand tu penses à cette personne, peut-être tu ne pouvais pas imaginer pouvoir la pardonner, tu dis, mais attends, mais c'est rien quoi. C'est rien. Pardonner cette personne par rapport à l'amour de Dieu, par rapport au pardon que Dieu a appliqué dans ma vie, mais c'est rien. Des fois, nous manquons d'autorité et de puissance dans nos vies parce qu'on ne s'arrête pas sur les vérités simples de l'Écriture. La vie chrétienne devient impersonnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est venu à Christ, l'amour de Dieu était personnel pour moi. Vrai ou pas? Et petit à petit, il y a comme une réalité impersonnelle. Donc j'ai de la connaissance sur l'Écriture ou sur les choses, mais, mais elle ne touche pas mon besoin. Elle ne touche pas ma réalité. Donc il y a une séparation entre ma connaissance et mon besoin le plus profond, qui sera toujours, hier, aujourd'hui, pour demain, sera toujours de recevoir l'amour de Jésus-Christ. Ce sera mon besoin. Et tout ce qui va s'entraver à travers cette réalité-là, Dieu va le traiter. C'est pour ça que même dans l'Apocalypse, quand Jésus-Christ s'adresse à l'église aux Éphésiens, il dit, mais tes œuvres, elles sont irréprochables, parce que j'ai rien à te dire. Mais j'ai contre toi quelque chose. Ce que tu as oublié, tu as abandonné littéralement ton premier amour. Ça veut dire que ce qui te justifie aujourd'hui, ce n'est plus mon amour, mais ce sont tes œuvres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en tant que chrétien? Est-ce que ce sont mes œuvres qui me justifient, entre parenthèses, les bonnes ou les mauvaises? Parce que des fois, on se disqualifie devant Dieu parce que notre pensée concernant ma relation avec Dieu est basée sur l'œuvre. Donc si je pense faire ce qui est nécessaire, j'ai une bonne relation avec Dieu. Mais si je fais ce qu'il ne faut pas, ou si je ne fais pas ce que je devrais faire, quelle est ma relation avec Dieu? Pour le dire autrement, quel est le regard de Dieu, ou comment est-ce que ça impacte l'amour de Dieu me concernant? En vérité, non. C'est pour ça que Jésus-Christ, il est ressuscité, il est assis à la droite de... Il se trouve à un endroit, ni le temps, ni l'espace, ni la corruption ne peut l'atteindre. Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire qui peut atteindre l'amour de Dieu. Il n'y a rien. Tu peux jeter des pierres, hein, mais
il est assis à la droite du Père. Il n'y a rien que je puisse faire. Donc, quand tu comprends ça, donc, tu arrêtes de lutter, quoi. Et tu te laisses aimer. Et c'est l'amour de Dieu. Vous connaissez la phrase de Dr. Steven. Il dit, mais l'amour de Dieu ne demande pas un changement. C'est l'amour de Dieu qui produit le changement. Quand la vie chrétienne redevient personnelle, c'est-à-dire je suis l'objet de l'amour de Dieu pour moi, il se passe quelque chose. Dieu continue à nous transformer. Dieu continue à nous dire, et tu peux le faire. Non pas parce que tu es capable, mais parce que je suis en toi et je suis capable de le faire à travers toi. Et tu pourras dire à la montagne, comme on a dit hier dans Marc 11, dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, et la montagne se jettera dans la mer. Parce qu'on n'a pas de doute dans notre pensée. Mais le doute vient toujours, premièrement, de ce manque d'assurance de l'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'il manque cette assurance que Dieu m'aime, je vais toujours avoir un terreau pour le doute, pour l'incrédulité, toujours. Donc, Pierre est extrêmement sérieux. C'est pour ça que, vous avez vu juste les quelques versets qu'on a lus, il est très sévère dans ce qu'il dit. Il est très sévère. Et on verra la prochaine fois à quel point les hérésies impactent profondément la nature même et de l'enseignement. L'enseignement est là pour, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais libre de quoi? Libre de faire n'importe quoi? Non. Libre d'aimer Dieu, libre d'être aimé de Dieu, libre de vivre dans notre nouvelle nature, dans notre nouvelle identité. Entre parenthèses, le diable veut effacer le passé que nous avons en Jésus-Christ. Vous avez déjà vu le film? Je ne veux pas faire la pub pour les films, mais La mémoire dans la peau, je crois, un truc comme ça. On retrouve un gars dans la mer avec des balles dans le dos, et le gars, il a perdu la mémoire. Mais on voit que parce qu'il a perdu la mémoire, il ne sait pas qui il est. Et le diable veut faire la même chose avec nous. Il veut nous faire oublier notre histoire en Jésus-Christ. C'est pour ça que tout le Nouveau Testament, tout l'enseignement du Nouveau Testament nous amène, nous focalise sur Jésus-Christ, sur l'œuvre accomplie, sur son amour, sur le fait qu'il ne change pas, sur sa nature, sur ce qu'il a fait. Et alors que nous rejoignons Dieu dans ce qu'il dit de notre histoire en Jésus-Christ, nous avons une bonne identité. Ne croyez pas le diable qui veut vous donner une identité basée sur ce que vous faites. Voilà tout ce que j'ai fait, voilà toutes les décisions que j'ai prises, etc., etc. Et on construit une identité qui est basée sur nous. Mais tu vas avoir une mauvaise identité. Par contre, si tu bases ton identité sur l'histoire que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ, tu vas être fort dans ton identité. Et il y aura des tempêtes, il y aura de l'accusation. Il y aura des gens qui vont te dire, oui, mais ceci, cela. Il y aura des gens qui vont te dire, mais c'est pas logique. Pourquoi tu prends cette décision? Il dit, mais ce n'est pas une question de logique. C'est que Dieu m'appelle. Dieu m'appelle. Quand je suis allé au dortoir, j'avais des amis, ils me disent, mais il est fou. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'enfermer? Tu vas dans un monastère? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non. Tu vas avoir un diplôme au moins, tu vas avoir quelque chose? Non, même pas. Enfin, je vais avoir un diplôme, mais bon, je ne pourrais pas trouver forcément du travail avec. Mais c'est stupide alors. Humainement, oui, effectivement, je te rejoins assez. Mais par rapport à ce que Dieu me demande, c'est la meilleure des décisions. Mais si tu ne crois pas Dieu, si tu ne rejoins pas Dieu dans sa pensée, tu vas être influencé partout. Et là, du coup, tu ne seras pas ce buisson ardent qui ne se consume pas. Hein? Au contraire, dès que tu vas mettre du bois, ça va se consumer. Tout ce que tu vas donner, ça va se consumer. Par contre, quand on est dans la sphère de la foi, dans la sphère de « Seigneur, je crois ce que tu dis. Et ce que tu dis, c'est la vérité. » Et quand je rejoins Dieu sur ce qu'il me dit, me concernant, et du coup, il décrit mon histoire et mon identité, mes amis, il n'y a rien ni personne qui pourra m'atteindre. Il n'y a rien ni personne qui pourra t'atteindre. Alors, ils vont essayer. Même toi-même, tu vas essayer. Parce que le diable utilise nos pensées, il utilise nos faiblesses, il utilise notre chair pour nous dire « Hé, je t'ai pris la main dans le sac. » Ok, c'est vrai. Mais 1 Jean 9 nous dit « Mais si tu as péché,
Juste, tu confesses tes péchés. Et il est fidèle et juste de te pardonner, de te purifier de toute iniquité. Et ce que je dis, c'est important ce matin, parce que si vous dites oui, mais, il y aura 2 cas de figure. Soit vous allez être quelqu'un de religieux et vous allez assurer, mais vraiment, bravo, hein. Ah, vraiment, quelqu'un de religieux, c'est super. Mais légaliste et des sépulcres blanchis. C'est-à-dire la mort règne à l'intérieur. Soit vous êtes quelqu'un qui est complètement découragé, quelqu'un qui va s'arrêter, qui est paralysé et qui va sans cesse se rappeler combien elle est nulle. Je suis nul, j'ai raté. Vous allez vivre dans une des 2 sphères. Il n'y aura pas d'autre option. Mais en Jésus-Christ, il y a une autre option. Oui, Dieu n'aime pas le péché. Mes amis, je vous assure, il n'aime pas le péché à un tel point qu'il s'est incarné, qu'il est mort à la croix, à cause du péché. Vous imaginez? C'est-à-dire à quel point Dieu haït le péché, il ne supporte pas le péché. Ça brise son cœur quand ses enfants vivent dans le péché. Mais en même temps, Dieu sait que pour vaincre le péché, c'est la croix qui libère l'homme du péché. C'est à la croix que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu ce qui était la source de la mort, le péché. C'est le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu veux être libéré du péché, rejoins Dieu dans l'œuvre accomplie. Rejoins Dieu dans le fait qu'il t'a tant aimé. Rejoins Dieu dans le fait qu'il t'a pardonné. Rejoins Dieu parce qu'il dit que tu es une nouvelle créature. Rejoins Dieu lorsqu'il dit, mais ce que je viens de dire, tu confesses ton péché, homologeo en grec, c'est-à-dire je donne la définition que Dieu donne sur la réalité de ma vie. Et encore une fois, le péché, ce n'est pas simplement les choses mauvaises que je fais. Le péché, l'expression même du péché, c'est de vivre par nous-mêmes, en nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est plus sournois que ce qu'on l'imagine. Donc, ce matin, juste encourager. Ne laissons pas les faux docteurs, ne laissons pas les choses insidieuses bouleverser notre vie. Bouleverser notre vie. Hein? Vous vous souvenez de cette histoire? Je crois que c'est une histoire vraie. C'était une femme qui a eu, je crois, 4-5 maris. Et tous ses maris sont morts. Vous savez comment elle s'est débarrassée d'eux? Elle mettait dans leur boisson juste une goutte, je crois, d'arsenic, quelque chose comme ça. Et ça prenait, c'était quoi, de l'arsenic, c'est ça? Mais ça prenait des mois, même des années avant que l'homme mourait. Enfin, ça lui prenait du temps pour mourir. Mais elle s'est débarrassée de tous ses maris comme ça. Et le diable, il fait la même chose. Il te met juste une petite goutte. Et puis, au bout de quelques mois, qu'est-ce qui m'arrive? Purée, j'éternue. Je vais aux toilettes, des choses bizarres qui sortent. Non, vous êtes tordus. Hein. Non, je veux dire, du sang, je ne sais pas. Mais je commence à être fatigué. J'ai plus de force. Et petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, un jour, tu ne te réveilles plus. Tu es mort. Et c'est exactement de cette façon-là que le diable fait. Des petites choses. N'oubliez pas le oui, mais. Ah oui, mais. Ouais, non, mais tout est relatif. Ah bon? OK. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que tout n'est pas relatif. Il y a des absolus. En plus, c'est stupide de dire tout est relatif parce qu'en disant cela, ça fait de cette phrase une vérité exhaustive. Donc c'est stupide. Donc tout n'est pas relatif. Il y a des vérités absolues. La Bible est la parole de Dieu. Ah non, mais c'est symbolique, tu comprends Enfin, je comprends ce que tu me dis. Pour moi, c'est stupide, mais je comprends. Mais la Bible est la vérité. Elle est la parole de Dieu, inspirée, et c'est poussé, comme on l'a vu la dernière fois, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont écrit l'Écriture. Et Dieu l'a préservée jusqu'à nous aujourd'hui. On peut lui faire confiance. La Bible, on peut lui faire confiance. On ne va pas faire d'interprétation personnelle, mais on va se soumettre, on va se placer sous l'Écriture. Et ne laissez pas votre expérience, même religieuse, évangélique, déterminer la vérité de l'Écriture. Donc ce matin, on s'encourage. On n'a rien dans les poches. Il n'y a rien qui est caché là.
Il n'y a pas de oui, mais. Dis, Seigneur, merci, parce que psaume, je crois, 139 ou 51, merci parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. C'est magnifique. Hein. Croyez en Dieu pour nous. Et alors que nous le faisons, nous allons voir Dieu nous précéder. Nous allons retrouver notre joie, un amour qui vient de Dieu, notre paix, la maîtrise de soi, etc. etc. On va voir Dieu avoir la première place dans notre cœur, simplement. Donc Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Merci parce que nous reconnaissons, comme tu nous l'as dit dans l'Écriture, il y aura des temps, et à l'époque de l'Église primitive, le temps était déjà arrivé, que de faux docteurs ont commencé à enseigner des doctrines insidieuses pour détourner, pour séparer, et à la fin pour détruire la capacité du croyant à croire les vérités de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu veut faire. Seigneur, nous te demandons à cause de ton nom, à cause de ta grâce, Seigneur, à cause de tes promesses, non pas à cause de nous, Seigneur, pas à cause de nos œuvres, évidemment, mais juste parce qu'on se place à un endroit où cette grâce n'est pas vaine. Seigneur, garde-nous de nous éloigner de cette foi qui est personnelle, de cette foi où tu es présent. Cette foi où on se trouve à un endroit où ton amour peut nous atteindre à chaque instant. Il peut nous réorienter, il peut nous assurer, il peut nous rassurer, il peut nous consoler, il peut nous défier, il peut nous exhorter. Il peut aussi nous amener sur des chemins peut-être qu'on n'aurait pas choisis. Mais assurément, si sur ces chemins tu es présent, Seigneur, nous voulons les emprunter. Seigneur, si peut-être dans nos vies en tant que croyants, il y a des petites choses insidieuses qui nous ont atteintes dans nos émotions, dans nos raisonnements, dans notre expérience, nous te le demandons, Seigneur. D'une façon ou d'une autre, aide-nous, Seigneur, à ce que ces choses soient placées dans la lumière. Et que par ta lumière, nous voyons la lumière, Seigneur. Comme tu le dis dans le psaume 36. Seigneur, ne permets pas que nous soyons satisfaits d'une vie chrétienne, où on n'a plus la joie de notre salut, où on n'a plus cet amour qui crée en nous ce feu pour te chercher, pour te prier, pour étudier ta parole et pour témoigner de toi envers ceux qui ne te connaissent pas. Ne nous permets pas, Seigneur, de vivre cette vie chrétienne de cette façon-là. S'il te plaît, Seigneur. Et préserve-nous, garde-nous avec ce feu que seul ton esprit peut produire. On ne veut pas de feu étranger. On veut ce feu qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Et si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous avez une forme de foi, vous croyez même en Jésus, mais vous ne connaissez pas personnellement Jésus-Christ. Ce matin, Dieu vous appelle. Ce matin, Dieu t'appelle et te dit, mon ami, je veux être ton sauveur. Et vous pouvez juste dire à Jésus, Jésus, j'ai peut-être entendu parler de toi, peut-être, voilà, je pensais te connaître, mais en vérité, mon âme aujourd'hui, je n'ai pas cette assurance d'être connu de toi. Je n'ai pas cette assurance de te connaître. Je n'ai pas cette assurance d'aller au ciel à cause de ton œuvre à la croix. Viens dans ma vie, deviens mon sauveur, Jésus-Christ. Sauve-moi. Sauve-moi de moi-même, sauve-moi de l'ennemi, sauve-moi de la perdition. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant. Et si vous avez accepté Jésus-Christ, peut-être vous l'avez dit avec vos propres mots ce matin, si vous avez accepté Jésus-Christ, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, c'est entre vous et Dieu, ce n'est pas pour faire partie d'une église, mais si vous avez accepté Jésus-Christ, ce matin vous pouvez juste lever votre main brièvement. Dieu Jésus-Christ, je t'ai accepté comme mon sauveur. Vous pouvez juste lever la main, c'est entre vous et Dieu. Merci pour cette main. Si vous avez quelqu'un accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Et continue de faire ton œuvre dans la vie de chacun, de chacune.
Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.